balancer, balancer, balancer vos ondes positives. Vos ondes positives. Vos ondes positives. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici le 16e épisode de Balancer vos ondes positives. Autour de la table aujourd'hui pour balancer vos ondes positives, nous avons à ma gauche Valérie Malice et votre météo interne, madame Anjoie. Monsieur Rodrigo Menkens. Bonjour, bonsoir, éloquent, j'espère. Nathalie Gély. Je suis tranquille. Nous avons Pierre Chaudoir. Je suis dans tendance curieux, les amis. Curieux. Et puis Sabine Van de Broek. Je me sens colorée. Et puis Vince Cantet. Reconnaissant. Merci beaucoup, merci d'être là. Moi, je suis en joie. Vous savez que c'est un terme que j'aime beaucoup. Donc, certains parmi nous aiment beaucoup aussi, je sais, ou certaines. Je suis en joie parce que je vous retrouve. Je suis en joie parce que le mois de mai est le mois que je préfère dans l'année. Je suis en joie parce que c'est mon anniversaire dans 3 jours. Je suis en joie. Eh oui, le 28 mai, c'est mon anniversaire. Enjoy en anglais, enjoy. Enjoy, absolument. Alors, le premier mot est un mot mystère que Valérie m'a demandé de ne pas évoquer, partager. Et donc, elle va vous le faire découvrir. Valérie, Malice, madame, c'est à vous. Bonjour. Dès tout petit, tu as appris à me connaître. Tu t'es très vite rendu compte que je pouvais être le sésame pour certaines choses. Parfois, tu m'as prononcé du bout des lèvres ou par obligation, par pure politesse. Et cela n'a pas eu le même effet. Tu le sais aujourd'hui. Sais-tu que tu as autant de joie à me donner que de voir la joie de celle ou celui qui le reçoit ? Je ne coûte rien a priori quand tu me prononces avec amour et authenticité, et j'enrichis incroyablement celui qui est prêt à m'accueillir en son cœur. Pourtant, je ne suis pas ton sourire, qui a la même belle force et puissance selon la superbe chronique du 16 mars de Sabine. Je peux être utilisée à chaque instant, dans les petits comme dans les grandes occasions. Je suis imprévisible et généreux. Quand tu me prononces, selon Spinoza, c'est un véritable élan d'amour par lequel tu exprimes pleinement ton envie de faire du bien à l'autre qui t'en a fait. Et tu le fais avec ce sentiment d'amour inconditionnel, sans attendre de retour. Je te permets de célébrer la joie de ce qui est partagé. Selon certaines études, il paraît qu'au plus tu m'invites dans ta vie, au plus tu te sentiras mieux dans la tienne. Je t'aide à cultiver l'espoir, l'optimisme et l'estime de toi. Je te permets de tisser des relations plus solides, de nourrir la résilience. Quand tu me prononces, physiologiquement, tu augmentes la production de substances telles que la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine chez toi et chez celui qui me reçoit. Bonheur, bonheur. Et si tu ne me connais pas encore, ou si nous ne faisons pas assez souvent route ensemble, je t'invite simplement à prendre l'habitude de créer un espace de rencontre. Chaque matin, ou chaque soir pour commencer. À l'oral ou à l'écrit, peu importe. Quelques instants simplement, régulièrement. Et puis quand tu vas moins bien, invite-moi encore plus dans ta vie. Quand tu vois tous les effets que je peux avoir, ce serait dommage de s'en priver justement quand c'est moins facile, hein ? As-tu seulement deviné qui je suis ? Mon premier est à la fois veilleuse, salée et héroïne. Mon second est à la fois conditionnel et note de musique. Mon tout est un petit mot de 5 lettres à balancer sans modération et avec beaucoup de bienveillance. Merci. Merci Val. C'est mignon de présenter les choses comme ça, je trouve. De laisser deviner ce mot qui est un mot magnifique. Nous, on cultive le merci, mais les gens rigolent toujours parce qu'on se dit merci pour tout dans notre famille. Merci d'avoir vidé le lave-vaisselle. Merci d'avoir été prêt à temps. Merci. Ça permet de reconnaître ce qui a été fait, de saluer ça, de ne pas rendre des trucs invisibles aussi. Hein. Il y a toutes ces choses invisibles que nous faisons les uns pour les autres. Et ça fait du bien, comme tu le dis, hein, très justement, à celui qui reçoit et à celle qui donne, et inversement. Merci.
Pierre. Et puis quand c'est écrit, ça prend une force encore plus invraisemblable. Un petit texto, un petit WhatsApp, un petit truc. Merci d'avoir été là. Merci de ton merci. Voilà. Mais ça reste quelque part. Parce qu'un merci, ça peut être mal entendu ou mal. Voilà. Donc, mais quelque chose de posé le lendemain en disant voilà, je trouve qu'on ne se dit jamais assez merci. Oui. C'est drôle, ça me rappelle en Amazonie, chez les peuples autochtones Uniquin, chez qui j'ai eu la chance, les Uniquin, c'est les peuples autochtones d'Amazonie, dans l'Acre, état de l'Acre, vraiment c'est à l'extrême ouest du Brésil, au nord-ouest. Ils se disent bonjour en disant merci. Donc c'est particulier. Dans la langue Achaquin, c'est Haush Haush. Donc ça s'écrit, puisqu'il faut l'écrire dans notre langue, c'est H-A-U-X, H-A-U-X, qui est une manière en fait de dire merci, et à la fois bonjour, et à la fois de on est là, on est ensemble. Donc si on doit le traduire en portugais, c'est agradecer, qui veut dire, si quelqu'un... Ah bah si, Rodrigo sans doute, agradecer, gratitude. Oui, obrigado, hein. Muito obrigado, si. Et d'ailleurs, c'est un mot que tu utilises en portugais au masculin ou au féminin. Donc, Obrigada, ouais. Si nous dirons obrigado et les dames diront obrigada. Exactement. Et c'est intéressant parce qu'ils ne disent pas brigado là-bas chez les peuples autochtones. C'est vraiment Haush Haush. Alors ils le parlent le portugais, mais c'est beau parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, donc après une émission, on conclut, tout le monde dit en même temps Haush Haush. Alors imaginez que tous ensemble à 3, tout le monde dit merci. 1, 2, 3. Merci. Non, merci. Attendez, on va la refaire. 1, 2, 3. Merci. Voilà, et ben imaginez ça, qu'à chaque fois on a terminé le restaurant, ou alors quelqu'un a fini de parler, genre je dis à mon fils par exemple, bon allez tu t'habilles, ah super t'es bien habillé, et là il me regarde, il me fait Haush Haush. C'est vraiment avec de la présence que tout le monde dit ça là-bas, et c'est génial parce que ça, c'est comme si à chaque fois ils s'envoyaient des ondes positives, c'est pas juste ouais merci, oh c'est cool, c'est merci dans les yeux quoi, avec ce moment solennel, et c'est vrai, ça fait du bien, et c'est pas pour rien qu'il est vraiment central dans la culture autochtone d'Amazonie, Uniquin, donc Haush Haush. Haush Haush. Merci. Sam. Oui, moi les merci c'est la gratitude, c'est merci d'avoir tout ce que j'ai et de réaliser ce que j'ai plutôt que de toujours regarder ce que je n'ai pas. Donc c'est vrai que je pratique beaucoup la gratitude. Oui, et effectivement, de pouvoir remercier dans tous les petits gestes de la vie, quels qu'ils soient, de pouvoir multiplier ça au cours d'une journée. Et je pense que c'est Valérie que tu pratiques ça encore aujourd'hui, c'est le livre de la gratitude. Oui. Moi, tous les soirs, je ne me couche pas sans avoir au moins écrit 3 gratitudes, dont une à moi-même. Tu te remercies de quelque chose en cours de journée. Ok. Tu t'es remercié quoi d'hier? Excuse-moi, je suis très curieux. Hier, c'était quoi ton remerciement vis-à-vis de toi-même? Alors, hier, c'était d'avoir été bienveillante dans ma colère. Waouh, ok. Wow. C'est de l'accueillir, c'est de pouvoir dire j'ai le droit d'être en colère et de ne pas être en colère, d'être en colère. Je suis inquiet, j'ai jamais reçu déjà quelque chose de Valérie, toi. Pas un petit merci de Valérie, toi. Dans les soirs, non? On a dit que on parlait pas de les relations privées sur le plateau. Non, mais je dirais un merci, c'est une relation ouverte. Non, publiquement, non. Si, mais elle a une manière de dire les choses où on a l'impression qu'elle a des merci parfois sans même qu'elle le dise. Mais que faut-il faire, tu crois, Rodrigo? Que faut-il faire? Non, mais elle Je s'est verrai fait un après merci l'émission. explicite aussi, hein. Merci beaucoup pour ce... On le refait une fois ensemble, tiens, le merci. Attends, non, merci. En français. En français. 1, 2, 3. Merci. Ça, il y a une consonance quand même, il y a quelque chose, une résonance. Merci beaucoup. Alors, un seul mot, 2 êtres qui se connaissent plutôt et qui vont nous parler du mot éloquence. Adolescent, je faisais du théâtre amateur. D'abord quelques imitations, assez lamentables pendant l'entracte. Ensuite un petit rôle de temps en temps. Quand je suis rentré à la faculté de droit, c'était dans l'espoir de prendre un jour la parole. Vivement des plaidoiries. Tous les examens étant oraux, j'ai été servi plus vite que prévu. Et dégoûté peut-être aussi. Aujourd'hui, à la moindre occasion, on me demande de faire un discours. La science du discours, on appelle ça la rhétorique. J'ai toujours été fasciné par les maîtres de la rhétorique. La rhétorique antique est une science qui s'apprend. Pour réussir et être puissant, à Athènes ou à Rome, il fallait être capable de jongler avec les mots. C'était quelque chose qui s'apprenait. Mais l'éloquence, l'art oratoire, c'est souvent inné, même si ça se travaille. Attention toutefois au poids des mots, au pouvoir des mots, parfois dangereux. À se demander parfois comment on peut abattre un ennemi avec un discours. Les discours enflammés
d'Adolf Hitler m'ont évidemment beaucoup moins intéressé que les déclarations mémorables d'un Winston Churchill et surtout son sens de la répartie. Je ne peux pas m'empêcher de rappeler celle-ci. Lorsque la députée féministe Nancy Astor lui disait « Monsieur Churchill, si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre café », je pense quand même que c'était du thé, Churchill a répondu « Eh bien moi, si j'étais votre mari, je le boirais ». Bam. Les mots pour le dire. Pas de tout temps, Marcus Tullius Cicero, alias Cicéron, sauva Rome avec ces mots. Sors de Rome, Catilina. Danton disait de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Martin Luther King prononce un des plus grands discours de l'histoire des États-Unis le 28 août 1963. I have a dream, le pasteur a ému le monde pour obtenir l'émancipation des Noirs américains. Les mots aussi pour la dérision. J'aime bien Confucius. Lorsqu'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide. Sacha Guitry était un maître. Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je pense, ils en diraient bien davantage. J'aime bien aussi cette réflexion. Le problème des personnes sincères, c'est qu'elles croient trop souvent que les autres le sont aussi. Ou je ne dis pas tout ce que je pense, mais je ne dis jamais ce que je ne pense pas. Mais attention à ce qu'on appelle la maladie du perroquet, appelée psittacisme. C'est la répétition des mots sans les comprendre. C'est une maladie contagieuse et transmissible à l'homme. J'aime bien cette phrase qui dit que l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Alors finalement, à travers l'éloquence, c'est beau, c'est magique. Mais si on ne se prenait pas trop au sérieux, comme je me disais l'autre jour, tiens, si le grand Charles s'était appelé de Gaulle, G-O-A-L, aurait-il atteint plus vite son but? Plutôt que la frivolité, un joli mot, qui veut dire c'est tenir pour importantes les choses légères et prendre pour légères les choses importantes, je préfère l'éloquence et cette définition, parmi d'autres. L'éloquence, c'est parvenir à convaincre par l'émotion et à émouvoir par la conviction. Merci Rodrigo. C'était puissant. Oui. Très puissant. Et pour suivre, on commentera tout ça après. Voici Sabine avec le même mot, éloquence. Ce mot éloquence m'embête. Il m'embête et je vais vous raconter l'histoire de Démosthène pour rebondir et surtout pour venir au secours de toutes ces personnes qui ont peur de s'exprimer parce qu'elles ne sont pas des maîtres de l'art oratoire. Et on fait un petit détour du côté des statistiques. 3 personnes sur 4 ont peur de parler en public. C'est beaucoup, mais ce qui est pire, c'est que seulement 8% de ces personnes se feront accompagner. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'elles ont peur. L'ampleur de la tâche leur semble insurmontable et puis elles ne sont pas éloquentes, elles se comparent. Alors si elles ne sont pas éloquentes, elles n'ont pas le droit de parler. Alors je vous ramène en Grèce, au temps de l'Antiquité, en 384 avant Jésus-Christ. Qui est Démosthène ? Démosthène est un enfant qui naît avec un handicap qui sur papier ne lui permettra jamais de prendre la parole en public, car il est né bègue. Dès qu'il parle, on se moque de lui, il est victime de moqueries, de railleries, jusqu'à ses 20 ans, où il est victime d'une terrible escroquerie. Et il estime que personne, mieux que lui, ne peut le défendre en justice. Alors c'est embêtant, il n'a pas de formation d'avocat, il ne peut pas s'exprimer. Eh bien qu'importe, il va se lancer dans une course à l'art oratoire, pour non seulement gagner son procès, mais aussi pour devenir, aujourd'hui encore, pour être considéré comme le plus grand orateur, un des plus grands orateurs de l'Antiquité. Il a même donné son nom à un syndrome dont vous êtes peut-être atteint, le syndrome de Démosthène, qui explique que consciemment ou inconsciemment, les plus grands timides choisiraient un métier public. Alors qu'est-ce qu'il a fait Démosthène ? Eh bien, il a travaillé beaucoup, il a trébuché, il est tombé, il s'est relevé, mais surtout il a mis son ego au vestiaire en osant affronter le jugement et la moquerie. Alors vous savez que j'aime bien vous donner des petites astuces, des petits conseils. Voilà donc mes petits conseils pour aller chercher votre éloquence. Alors le premier, malheureusement, j'ai pas le choix. Il faut travailler un tout petit peu. Et pour que cela vous semble réalisable, je vous suggère d'adopter la méthode des petits succès. C'est-à-dire de ne pas viser le sommet de la montagne, mais bien les petites bosses intermédiaires. Et de travailler un petit peu tous les jours. Et puis d'être dans la gratitude, de célébrer vos petits succès. Il n'est pas nécessaire de parler directement devant une salle de 5000 personnes. Prendre la parole devant 2-3 personnes peut suffire.
Le deuxième conseil, c'est quand même de soigner votre diction et votre articulation, qui est en grande partie responsable de votre peur de parler en public. Parce que si vous êtes à l'aise avec votre articulation, que vous ne parlez pas trop vite, vous verrez, votre stress va fortement diminuer. Et puis, vous savez, cette éloquence, ce qui compte, c'est d'être parlé pour être compris. Parler simplement. Sujet, verbe, complément. Il n'est pas nécessaire d'aller chercher des mots que personne ne comprend. On dit qu'il faut être compris par un enfant de 10 ans. Imaginez un enfant de 10 ans. C'est simple, non ? Et puis ma dernière petite astuce, c'est que fait vaut mieux que parfait ou que pas fait. On y met un R ou un S, c'est selon, parce que si vous attendez que ce soit parfait, il ne se passera jamais rien. Alors moi j'aime comparer les orateurs aux grands chanteurs, parce que qu'est-ce qu'ils font les grands artistes ? Et oui, ils travaillent. Il y a d'ailleurs une vidéo qui circule sur YouTube que j'aime beaucoup d'Ed Sheeran, qui se fout de sa gueule tellement il chante faux. Et qui dit, vous croyez que je suis né avec ce talent ? Non, j'ai travaillé. Donc c'est inné, mais pas toujours. Le travail peut aider, et même si c'est pas inné, on peut y arriver. Les grands artistes ne s'excusent jamais d'être sur scène. Ça, je le tiens de mon prof de chant qui m'a dit, Sabine, c'est toi qui as décidé d'être là, tu ne t'excuses pas d'être présente. Et enfin, les grands artistes ne se comparent jamais. Et j'ai envie de vous partager cet outil qui est le mien, et qui est d'envisager chaque représentation comme la répétition générale de la suivante. Parce que tous les grands chanteurs, tous les acteurs, tous les comédiens sont unanimes. Pour avoir une bonne prestation, il faut une mauvaise répétition générale. Si la répétition générale est bonne, on sera déçu. Si elle est mauvaise, on fera mieux. Et qu'est-ce que ça permet d'envisager les choses comme si c'était une répétition générale ? Ça permet 2 choses. Ça vous permet d'abord de vous planter, de vous tromper, de recommencer. Vous ferez mieux la prochaine fois. Et puis la prochaine fois, il y a quelque chose d'autre que vous ferez mal et que vous ferez encore mieux la prochaine fois. Ça vous permet de vous amuser. Les grands artistes s'amusent et ne se jugent jamais pendant la prestation. Ils donnent, ils prestent, et ensuite, seulement ensuite, ils font le débriefing. Non mais Marc, attends, excuse-moi, mais il va falloir que je réécoute le podcast de tout ce qui a été dit, tellement il y a beaucoup de choses à intégrer. Bon, si je dois le faire en 2-2, vous m'avez tous les deux, vous avez parlé à mon cœur, vous avez parlé à moi. Tu as parlé de bègue. Je bégayais énormément quand j'étais petit. J'ai découvert, pour moi, Démosthène, c'était l'endroit où la police me mettait en garde à vue quand j'étais plus jeune. Donc c'était pas. Merci de me remettre les pendules à l'heure, j'ai envie de dire. J'étais un grand timide et c'est drôle parce que vraiment tout ce que vous avez dit, je vais vraiment prendre du temps pour l'intégrer. Mais là, ça émane parce que Rodrigo, excuse-moi, rappelle-moi ton prénom. Sabine, je suis désolé. C'est magique parce que j'y ai bégayé pendant super longtemps et je m'étais dit, tu sais quoi, quitte en fait à avoir peur de parler en public, autant que je soigne le mal par le mal. Et donc naturellement, quand il y avait des conférences pédagogiques, pas pédagogiques, mais qu'il fallait donner une petite conférence sur tel et tel élément en classe dès les primaires, moi tout de suite je voulais prendre un sujet bien compliqué en me disant bon, je vais me vautrer, mais c'est pas grave parce que peut-être que de là il va quelque chose va s'échapper ou quelque chose va apparaître. Et qu'est-ce que je pouvais dégouliner en dessous des bras, qu'est-ce que je pouvais avoir les mains moites, qu'est-ce que ça pouvait, mais à la fois c'était excitant. À la fois, il y avait quelque chose comme ce trac, et en fait, j'ai l'impression que c'est devenu une drogue, et qui par la suite, dès qu'il y avait de nouveau, bon, maintenant, le cours de français, ça va devenir la dissertation, il va falloir, et moi, j'étais là, super, une dissertation, et j'allais encore paniquer, j'allais encore stresser. Mais c'est comme si, vous savez, on est au haut d'un plongeoir, et on a peur, mais on a envie de sauter, il y a comme une pulsion qui arrive, et au fur et à mesure, j'ai réitéré ça, jusqu'à, et tu parlais de ça, Sabine, se vautrer, mais combien de fois je me suis pas vautré, je fais la radio pendant, je sais pas combien d'années, n'est-ce pas, Marc? T'as pas eu de problème avec le CSA avec moi, heureusement, mais t'aurais pu en avoir lorsque j'étais sur Énergie, mais même dans des festivals avec 10 000 personnes devant, où là c'est comme s'il fallait s'adresser à un public de 5 ans, parce que lorsque tout le monde est devant dans un festival, et c'était un mot qu'on a beaucoup utilisé d'ailleurs dans quelques émissions avant, là c'est merveilleux ce qui est en train de se produire, c'est que pour être compris, il faut pas dire alors est-ce que tout le monde a passé une bonne journée aujourd'hui, est-ce que le temps ensoleillé vous convient bien, non, c'est trop d'infos, c'est est-ce que vous êtes content d'être là, facile, waouh, réaction de tout le monde, et plus tu compliques et que ta phrase est longue, plus tu les perds. Et c'est incroyable parce que je me suis vautré tellement de fois où j'ai fait des trucs à la rallonge, j'avais pas la bonne posture, pas la bonne voix. On a un micro en main, il faut mettre des basses, il faut mettre de la prestance. Et c'était des tests à laboratoire. Et au final, tu dis, tu sais quoi, je m'en fous. Aujourd'hui, je vais y aller à fond, je vais lâcher les vannes et la réaction du public est immédiate. Et quand le public réagit, à ce moment-là, on se dit, ah ok, très bien. Et on intègre les patterns, on intègre les mécanismes et on arrive en fait à
j'ai pas envie de dire lutter contre soi, mais on arrive à apprendre et se sentir bien, de se dire I made it, je l'ai fait, et ça marche super bien dans la vie de tous les jours. Donc pour tout ce que vous avez raconté, que ce soit au niveau de la rhétorique, l'éloquence, vraiment je vais devoir réécouter cette séquence parce que j'en ai eu des frissons, quoi. J'avais l'impression que c'était comme si on me décrivait, quoi. Mais c'est merveilleux. Mais c'était pour ça. Incroyable. C'est pour ça que tu vas venir autour de la table maintenant, hein. Voilà. Pourquoi tu penses qu'on a attendu aussi longtemps pour mettre ces mots-là? On attendait que tu sois là. Merveilleux. Non mais merci. Et pour moi, avec l'éloquence vient une notion de responsabilité. Parce que les gens qui s'expriment avec aisance, eh bien, ils ont du pouvoir. Et pour moi, pouvoir implique responsabilité. On parlera. L'oncle Ben, Peter Parker, Spider-Man. Exactement. La semaine prochaine, on parlera de pouvoir. Ouais. Et je trouve que c'est tellement facile de détruire quelqu'un en une phrase, et que par contre, aider à reconstruire quelqu'un, après avoir fait ça, peut prendre des années. Donc pour moi, c'est très important de sentir à quel point les mots que nous choisissons, les mots que nous utilisons, ils ont une influence qui est déterminante sur nous et sur les personnes qui nous entourent. Pierre. Moi, j'ai l'éloquence facile et j'ai vraiment des accidents de parcours nombreux, hein, donc discours un peu maladroit dans des enterrements parce que personne n'ose y aller, on me pousse dans le dos, et j'ai 20 ans, mon ami se marie, il a 21 ans, donc on est des adolescents, et puis on dit, il n'y a personne qui a fait un discours, il faut que tu y ailles. Et donc j'ai simplement proposé mes services comme premier amant d'un jeune marié. Et donc j'ai eu une liste, il y avait une file de réclamations dans laquelle se trouvait ma mère. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Donc on se rend compte que dans ce genre de choses, on peut être très maladroit, faire beaucoup de mal. Et il y a un avocat bien placé au barreau de Bruxelles, on m'a demandé de faire des cours d'improvisation au barreau de Bruxelles, puis on leur apprend à tout faire, c'est pas de l'impro. Et il y en a un qui m'a dit, tu ne sais pas, mais tu m'as coûté 10 ans de thérapie. Tu m'as mis minable parce que j'ai simplement, dans un truc d'improvisation, les avocats ont l'improvisation, c'est l'écoute, et 2-3 phrases, je l'ai poussé à 10 ans de thérapie, mais je t'en remercie. Je dis, je te dois combien? Rien. Et on est allé manger ensemble le lendemain pour fêter ça. C'est lui qui a payé. Et c'est lui qui a payé. C'est bon, alors, Eh bien, on a retrouvé l'audio du mariage. Alors, si tu veux bien, Marc, maintenant, c'est la surprise. Voilà. Et donc l'avocat, son nom c'est Alexis, son prénom et son nom de famille c'est Youbang. Je peux le garder parce qu'il l'acceptera. Donc voilà. Merci. Val, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai envie de rebondir sur la partie que tu disais, Sabine, sur on s'exprime face à un enfant qui a 10 ans. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait aussi apprendre, non seulement aux personnages publics ou aux personnes qui sont exposées publiquement, les conférenciers, mais aussi tous les hommes et femmes de la vie publique. La même chose aux patrons de boîte. La même chose aux patrons de boîte. C'est qu'aujourd'hui, dans des entreprises et dans les organisations, je pense que ces gens-là sont d'abord avec un vocabulaire et des abréviations qu'on ne comprend plus. Et la seconde chose, c'est que la façon dont ils articulent leur vision et leur cap n'est pas aussi explicite que ce qu'on penserait. Et du coup, j'aime à dire, ce qui n'est pas dit n'est pas compris. Je vais parler une fois de politique dans ce mois-ci, mais c'est juste ça, de ne pas comprendre, pas se mettre à la place, pas faire d'empathie non plus. Hein. On doit s'adapter aux gens à qui on s'adresse. Moi, je sais que lorsque je commente une étape du Tour de France, je ne la commente pas de la même manière qu'une classique cycliste habituelle, où je vais avoir un public, peut-être sur une classique qui est un public 100% vélo sur le Tour de France, mais je dois être accessible aussi pour les premiers, mais aussi pour ceux qui se disent pourquoi le maillot jaune est jaune. Pour mon grand-père qui regardait pour les paysages. Oui, mais les paysages, c'est différent, parce que là, on colle à l'image. Je veux dire qu'à partir du moment où il y a des paysages, mais forcément, ça pour expliquer, parler d'un château, parler de la gastronomie dans une ville, c'est assez facilement accessible. Mais comment rester accessible à ce public spécialisé qui nous suit toute l'année et qui veut véritablement qu'on continue à lui parler de manière très technique, tout en ne faisant pas décrocher les autres. Dans chaque boulot, c'est comme ça. Je dis à un moment donné, quand on est dans la com, il faut essayer de n'exclure personne. Et l'éloquence, c'est ça aussi. Je terminerai avec ça de mes examens à l'UNIF, mes oraux. Vous savez, à un moment donné, on savait que le but c'était de réussir coûte que coûte, et dans les oraux, si on pouvait passer après quelqu'un qui était moins éloquent, c'était toujours très bien. On avait plus de chances d'avoir un bon point.
C'est injuste, mais c'était comme ça. Tu peux donner des noms des gens avec lesquels tu passais. Absolument, il y en a même que tu connais. On arrête là. On vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. BVOP revient la semaine prochaine avec de nouveaux mots porteurs de réflexion et d'action. Pour ne rien rater de nos aventures, abonnez-vous sur Spotify ou encore sur YouTube. Balancez vos ondes positives ou alors suivez-nous sur Instagram bvop.podcast ou encore sur la page Balancez vos ondes positives sur Facebook. Et n'oubliez pas, même si la vie est complexe, balancez des ondes positives autour de vous. À la semaine prochaine.